Les États-Unis réactivent officiellement pour 1 an l'AGOA, un traité qui permet à de très nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans aucun droit de douane. Une très bonne nouvelle donc pour les exportateurs du continent, même si la fenêtre d'une année est très courte pour eux. Dans le même temps, une quarantaine de délégations africaines sont présentes à Washington pour un sommet sur les minerais critiques. On vous en parlait déjà hier. Donald Trump cherche à renforcer ses approvisionnements pour affaiblir la domination chinoise. On en parle dans 64 Échos avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Pour commencer, réduire donc la mainmise chinoise sur les minerais critiques, c'est l'objectif de Donald Trump. Mais quel est son plan ? Alors, la Maison-Blanche a annoncé il y a 2 jours le lancement d'un fonds de 12 milliards de dollars pour constituer un stock de terres rares et de métaux critiques. Ce projet, baptisé Vault, qui veut dire coffre-fort en anglais, est une sorte de réserve stratégique comme pour le pétrole, constituée il y a 50 ans. Cette réserve de brut représente actuellement 415 millions de barils. Elle a été décidée suite à l'embargo pétrolier des pays arabes en 1973. Après donc le choc pétrolier, le monde vit aujourd'hui une sorte de choc des métaux critiques en réalisant le quasi-monopole de la Chine. Et qui pourrait remplir ce coffre-fort américain ? Alors, parmi les géants miniers africains, il y a bien entendu la République démocratique du Congo. La RDC est incontournable tant son sous-sol est extrêmement riche. Son cobalt couvre 70% de la production mondiale, 40% pour le coltan, 11% pour le cuivre et une réserve immense de lithium a été récemment découverte. Un dossier important à suivre pour la RDC, c'est le rachat par une société américaine qui est la société minière Shinmaf. Cette société minière exploite du cuivre et du cobalt dans le sud-est du pays, c'est dans le Haut-Katanga. Le gisement avait d'abord été proposé à des investisseurs chinois avant l'intervention de Kinshasa dans ce dossier qui n'est pas encore acté, mais donc ce sera un test de la relation entre les États-Unis et la RDC. Et autre pays dans le viseur de la Maison-Blanche, la Guinée ? Oui, absolument. La Guinée-Conakry est riche en fer, mais aussi en bauxite. Cet or rouge représente 25% des réserves mondiales, soit plus de 40 milliards de tonnes. Récemment, d'ailleurs, une délégation américaine s'est aussi rendue en Guinée, sur le site de Konkweni, dans le sud-est, pour la production de fer, qui reste encore assez limitée en Guinée. Ce fer est pourtant réputé très, très riche pour sa qualité. Il y en a sur tout le territoire et notamment à Simandou. Ces réserves-là sont estimées à 20 milliards de tonnes. Le sous-sol de la Guinée est encore largement inexploité. Il y a encore des zones de synergie à trouver. Donc la Guinée, la RD Congo, vous en parliez, pas de pays anglophone ? Alors si, le Kenya qui présente un intérêt stratégique, vous voyez ces collines de Mrima dans le sud-est du pays, eh bien, cette zone forestière d'à peine 4 km² contient des gisements de terres rares d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les habitants, d'ailleurs, ont reçu en quelques mois la visite d'un représentant américain, d'un consortium australien et aussi de représentants chinois. Alors Donald Trump, on l'a compris, veut s'affranchir à tout prix de cette mainmise chinoise sur ce secteur, mais quel est exactement le niveau de dépendance des États-Unis ? Vous allez le voir très très vite avec ce tableau qui va apparaître. Les États-Unis importent 80% de terres rares, 75% de cobalt comme pour le bauxite et 45% pour le cuivre. Sur ce terrain des minerais, la domination de la Chine, eh bien, elle est incontestable. Elle domine les chaînes de valeur mondiales, tant en amont pour les approvisionnements qu'en aval pour le raffinage. Elle transforme en moyenne 80% des métaux non ferreux en circulation dans le monde. Merci beaucoup, Demet.